Moi c'est Joey, j'ai 18 ans, j'ai comme objectif de gagner 10 000 € par mois et de vivre de mes vidéos pour partir vivre au Japon. Aujourd'hui je t'emmène avec moi dans une journée où on va créer du contenu, faire de la musculation et faire du business. Surtout, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça, et c'est parti. L'importance de kiffer le processus. Ça fait 3 jours que je ne fais rien du tout parce que j'étais en train de me remettre en question et que tout simplement j'avais une phase où j'avais l'impression que j'avais trop fait d'un coup et fallait que je fasse rien. Et le problème c'est que quand tu fais rien, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à rien faire, je n'arrive pas à rester entre guillemets sans bouger parce que j'ai l'impression de pas avancer. Et étant quelqu'un qui a besoin constamment de changer les choses, qui a besoin de renouvellement constant, c'est trop difficile de ne rien faire pendant 3 jours. Et donc je me suis interrogé, je me suis dit comment je vais faire quand j'aurai atteint mes objectifs et que je pourrais me permettre entre guillemets de me reposer un petit peu. Je vais pas réussir parce que je vais toujours penser aux vidéos. Et c'est ça le problème, c'est ça le truc qui te poursuit quand tu entreprends, c'est que tu n'arrives pas à avoir une balance entre ta vie normale et ta vie entre guillemets d'entrepreneur ou de créateur. Moi personnellement, je le remarque beaucoup parce que peu importe ce que je fais, ça a même ruiné des relations que j'avais parce que je n'arrive pas à penser à autre chose que ce que je suis censé faire, même quand je suis avec des gens, tu vois. Et c'est quelque chose de difficile, c'est un défaut que je dois corriger parce que le jour où je pourrais vraiment me permettre de profiter, bah, il faut que j'arrive à profiter, tu vois. Faut pas que je sois constamment en train de penser au travail, constamment en train de penser à ce que je fais, même si je considère pas ça vraiment comme un travail, tu vois, c'est une passion. Mais d'une certaine manière, ça me prend la tête tout le temps. Et je pense que c'est un peu un syndrome du fait de trouver ce que tu veux faire, c'est que tu repousses entre guillemets tout le reste parce que pour toi, il n'y a rien d'aussi important. Et c'est ça qui est difficile. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important d'aimer le processus parce que les phases comme ça, les phases dans lesquelles je suis, où tu travailles, tu travailles, tu travailles, et globalement j'ai aucun résultat, ça me rapporte presque pas d'argent. Bah, pour vous dire, on a fait 100 € depuis le début du challenge, les gars, aujourd'hui c'est l'épisode 9. C'est compliqué à vivre parce que si tu es basé sur les résultats, tu vas pas constater les petits avancements, les petites choses que tu fais tous les jours qui ont vraiment un intérêt et un impact sur ce que tu vas devenir plus tard. Donc c'est pour ça que c'est important d'aimer ce que tu fais parce que si tu es concentré que sur les résultats, tu seras jamais capable d'être constant assez longtemps pour avancer là où tu veux. Ce que je veux dire, c'est que même s'il faut pas se concentrer sur les résultats, ça reste toujours quelque chose qui perturbe l'esprit. Et donc quand tu n'en as pas, quand tu n'avances pas, c'est quand même assez dur, même si tu kiffes ce que tu fais, de rester constant très longtemps. Et donc c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu as besoin de résultats d'une certaine manière, parce que ton cerveau il fonctionne entre guillemets quand même à la dopamine, mais tu dois quand même être capable de dire tous les matins, ok je vais faire ça, 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 et ça va suffire aujourd'hui à me rendre heureux parce que je sais que j'aurai pas de résultats instantanés. Donc c'est assez dur d'avancer comme ça, mais il faut s'y faire, et c'est comme ça malheureusement. Bref, pour aujourd'hui, les plans, c'est d'aller à la salle. Avant ça, il faut que j'aille, parce que en gros, j'avais vu un mec qui avait dit, si vous voulez vous faire de l'argent quand vous débutez dans la vidéographie, tout ce que vous voulez, vous allez vers les petits commerces, les pâtisseries, les boulangeries, les trucs autour de chez vous, et vous leur demandez s'ils veulent des vidéos de leur commerce, ou s'ils veulent des photos, ou etc. pour leurs réseaux sociaux, tu vois. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais pas forcément demander de l'argent, mais je vais demander à manger ou un truc comme ça en échange. Parce que je vous jure, j'ai trop envie d'une pâtisserie. Le problème, c'est que niveau argent, je vis actuellement comme un rat parce que j'en gagne trop peu pour en dépenser en fait. Et j'ai pas envie d'être dans un négatif. Pour moi, c'est trop important de savoir gérer ses finances. Et si je gagne pas d'argent, je veux pas me permettre de vivre comme si j'en gagnais en fait parce que j'ai réussi à en mettre de côté avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça. Si je peux amasser un ou deux petits billets, ça serait pas mal. Après, j'espère que ce sera pas fermé parce qu'on est lundi et souvent ça ferme le lundi vers chez moi. Et puis si c'est pas le cas, bah tant pis, je ferai ça demain ou après-demain ou n'importe quand. Mais voilà, c'est un truc à essayer. Et deuxième chose, je vais reprendre les vidéos en anglais parce que maintenant que j'y pense, c'est un vrai potentiel et c'est un vrai truc. Si je perce sur ma chaîne en anglais, en fait, de un, je sais pas, hein, ça pourrait me faire des revenus en plus.
De deux, ça améliore mon anglais, donc faut vraiment que je le reprenne. J'avais vraiment juste la flemme. En vrai, j'ai aucune excuse parce que c'est pas un manque de temps ou quoi, c'est juste que vraiment j'avais pas envie. Là, je vais le reprendre parce qu'en vrai, c'est plutôt cool. Ça me fait m'entraîner en anglais. D'ailleurs, si vous voulez voir ma chaîne en anglais, les gars, c'est. Enfin, je l'ai rename, mais je vous la mettrai en description de toute façon, je pense. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Sinon, pour aujourd'hui, bah là, j'ai déjà tourné pas mal de plans pour faire le short, mais du coup, c'est les plans que vous avez vus au début de la vidéo. Et après ça, du coup, faut que je fasse cette vidéo-là, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Faut bien que je fasse le montage, donc je pense que je le ferai ce soir. Et puis voilà, les gars, à tout à l'heure. Bon, là, je viens de manger. J'ai bien mangé, là. J'ai mangé des petits wraps. C'était vachement bon. Franchement, j'aime bien ma coupe de cheveux. En plus, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pas mal comment ça repousse. Bon, ça me fait déjà chier. J'ai les cheveux trop longs à l'avant. En fait, je suis condamné à être dans la merde parce que la longueur de cheveux que je trouve le plus stylée, c'est la longueur de cheveux qui me fait chier. Bref, les plans pour cet après-midi. Il faut que je tourne la vidéo en anglais. Faut que je fasse le montage du short, mais avant ça, faut que j'aille à la salle. J'avais dit que j'irais vers 16h et quelques parce que normalement je vais voir des potes là-bas. Donc voilà, j'ai toujours pas lâché la salle, c'est cool. Je tryhard bien, je mange bien, en niveau protéines, etc. Je mange ce qu'il faut. Moi, je mange en quantité suffisante, même un peu trop en vrai des fois. J'ai cette chance quand même parce que de base, il faut savoir que j'ai commencé, je faisais 48 kilos, même moins je crois, 48 ou 46. Et maintenant, j'ai un gros appétit. Genre quand j'ai commencé, vous savez, c'était très dur pour moi de manger parce que bah, j'étais très mince, etc. C'était très compliqué. Et là, c'est vrai que c'est maintenant, je peux manger en illimité. Genre franchement, tu me donnes à manger 500 grammes de pâtes, je les mange facile. Tu vois, en vrai, c'est rare que je me retrouve vraiment calé parce que j'ai mangé quelque chose. Et en vrai, c'est bien parce que je sais que quand t'es calé, enfin au début, tu vois, je me rappelle quand j'essayais de prendre du poids. C'était trop dur parce que j'étais tout le temps calé, du coup j'étais tout le temps mort en train de digérer, tu vois, le surplus de nourriture qu'il y avait dans mon corps. Et vraiment j'étais tout le temps fatigué, c'était horrible. J'avais aucune énergie, vraiment j'étais un zombie, mais juste parce qu'il fallait que je prenne du poids. Et le truc c'est que si j'arrivais pas à me forcer de manger ces quantités-là, je prenais pas de poids, tout simplement. Parce que c'était pas des grosses quantités, objectivement, parce que quand tu regardes ce que je peux manger maintenant, c'est vraiment rien, tu vois. Genre même 200 grammes de pâtes, dites-vous, à l'époque c'était impossible. Maintenant 200 grammes de pâtes, je les mange en 2 minutes, et voilà, on n'en parle plus, tu vois. Avant c'était énorme, c'était presque impossible pour moi à finir, mais j'étais obligé de le faire, et plusieurs fois par jour, parce qu'il fallait que je prenne du poids. Donc c'était vraiment une galère sans nom, et je suis content d'être arrivé là où je suis. Et en vrai je pense qu'il faut que j'ai plus de gratitude pour les efforts que j'ai fait jusqu'à maintenant. Même si je suis clairement pas là où je voudrais être, tu vois, bah au moins que je sois content de ce que j'ai parcouru, parce que si je serais au même stade que j'étais il y a 5 ans, non, ouais, on va dire 3 ans même, bah je pense que je serais à la fois beaucoup moins bien dans ma vie. Je ferais clairement pas des vidéos en vrai. Je sais même pas ce que je ferais, tu vois, je serais sûrement parti en études faire un truc qui me plaît pas. Ce qui risque peut-être d'arriver l'année prochaine, j'espère pas, mais c'est possible, tu vois. Si vous voulez éviter en tout cas que ça m'arrive, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, vraiment, ça m'aide énormément. Et peut-être que c'est ce commentaire-là qui va me booster dans l'algorithme et qui va faire que je vais pouvoir vivre de mes vidéos. Donc si vous voulez me soutenir, ce sera toujours le meilleur moyen de le faire. Et voilà, en tout cas, je vais tout donner pour ça. En fait, j'ai beaucoup réfléchi là pendant 3 jours et je me disais juste, genre, j'avance. Et là, même si j'ai pas de résultat, même si c'est compliqué, dans tous les cas, je suis obligé d'avancer, tu vois. Je peux pas m'arrêter en si bon chemin, entre guillemets. Mais ça me fout la haine de pas avoir de résultat parce que. Je sais pas, tu vois, j'aimerais bien pouvoir profiter. Et juste ce qui me terrifie, c'est juste ce jump, en fait, de rien à quelque chose. Je sais pas quand il va arriver, mais en fait, j'ai envie qu'il arrive vite quand même parce que. Juste le fait de pouvoir me dire, ok, je peux vivre sans me stresser de est-ce que je vais avoir assez d'argent pour ce mois-ci pour juste sortir? Est-ce que je vais encore devoir m'empêcher de faire des trucs que j'ai envie de faire? C'est pour, en fait, pour vous dire, les gars, quand j'étais au lycée,
je prenais toujours une canette. Alors c'est un truc, entre guillemets, c'est du confort, hein, ça vaut rien. Mais quand j'étais au lycée, je prenais tout le temps une canette genre de Red Bull avant d'aller faire ma séance, tu vois, une Red Bull sans sucre. Je sais que c'est dégueulasse pour la santé, mais voilà, moi j'aime bien et puis ça me donnait de l'énergie parce que faut savoir que quand j'étais au lycée, je dormais pas. Donc c'était pas mal. Et c'est un truc que maintenant je fais plus, tu vois. Maintenant, avant de m'entraîner, bon, j'ai quand même la chance de, avant que je vais m'entraîner, je suis chez moi, donc ça me permet de manger des trucs un peu plus sains, entre guillemets. Mais je me refuse, entre guillemets, d'acheter quoi que ce soit pour me donner de l'énergie, parce que bah juste, j'ai pas... Enfin, j'ai l'argent, mais je veux pas le dépenser, tu vois, parce que je ne le mérite pas, pour moi. Et bah surtout que je dois déjà dépenser assez avec l'essence, etc., et la salle, tous ces trucs-là. Donc en fait, c'est des dépenses que je m'autorise pas parce que je m'empêche de me faire plaisir sous prétexte que j'ai pas encore réussi, tu vois. Bref, c'est peut-être pour ça, pour tous ces petits trucs-là, tu vois, le fait de temps en temps aller manger dehors. Et je sais qu'il faut pas que je m'empêche de profiter de la vie, mais le truc c'est que les gars là actuellement ma priorité c'est d'aller au Japon. Si je veux aller au Japon, bah faut que je puisse voilà, mettre les sous qu'il faut de côté. C'est pour ça que je veux faire 10 000 euros par mois en fait, c'est juste pour être libre et me dire ok bah je peux faire des trucs, tu vois, je suis pas esclave de l'argent que je gagne. Bref, je vous reprends tout à l'heure, là je vais bosser un peu, je vais tourner ma vidéo, etc. Et après je vous prends quand je vais à la salle. Bon, attendez, vous me voyez pas. Bon les gars, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tourner ma vidéo en anglais, j'ai fini mon montage, j'ai même préparé des shorts, etc. en avance. Donc là, il faut que je me dépêche parce que ça va bientôt être 16h. Du coup, il faut que j'aille à la salle pour pouvoir finir ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est-à-dire le short que je poste tous les jours pour pouvoir tout simplement montrer ma vie jusqu'aux 10 000 euros par mois, jusqu'à j'aille au Japon. Donc là, on va aller à la salle. Je vais manger un truc avant, je vais vous emmener avec moi. Et puis c'est parti, let's go. Je me suis pris un kiwi, mais en fait, je crois que c'est un kiwi français. Il est tout petit. Genre, vous voyez, de base, un kiwi, là vraiment, ça fait mon pouce, regardez. Ça fait vraiment même pas mon pouce. Donc je pense qu'il va pas être bon, franchement. Même en voyant la peau et tout, je pense qu'il va pas être bon. Mais bah voilà, on va essayer, puis on va bien voir. Parce que j'ai rien d'autre dans le frigo que ce kiwi, en fait. Il y avait que ça à manger. Et après, bon, je vais boire un bon litre d'eau et puis je vais aller m'entraîner. On va faire les pecs. Steak sur le kiwi, il était super bon. Par contre, il était vraiment galère à manger. Il était super dur, mais genre en termes de goût, il était incroyable. Bref, là, je vais me boire une demi-bouteille d'eau et c'est parti. Pourquoi je bois une bouteille d'eau, enfin une demi-bouteille d'eau avant d'aller à la salle? C'est parce que c'est trop important d'être bien hydraté pour être bien congestionné après. Voilà, donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est de l'eau et des glucides pour que ça aille dans les muscles. Parce que si vous voulez, vos muscles sont composés de protéines, mais il y a aussi énormément de glucides et d'eau, et c'est ce qui fait en fait qu'ils apparaissent plus massifs. Parce qu'en vrai, la partie entre guillemets avec des protéines de vos muscles, elle est plus petite. Mais ce qui fait votre congestion, c'est pas les protéines qu'il y a dans votre corps. Ce qui fait la congestion, c'est le sucre, justement, parce que quand vous avez congestionné votre muscle va se charger en eau. Enfin, du coup, c'est du sang, je pense. Mais on dit de l'eau. Et en glucides. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir plus de circulation qui va aller vers les muscles. Et aussi, du coup, c'est pour ça qu'on dit de prendre du sel. Parce que le sel, comme ça permet de retenir, entre guillemets, l'hydratation, ça va faire que vous allez avoir les veines qui vont ressortir, etc., etc., etc. Voilà, c'était la minute science. Aujourd'hui, du coup, séance push, comme d'habitude, on commence par du développé incliné à la Smith Machine.
Je progresse pas mal sur cet exercice, et il faut savoir que c'est un exercice que je fais avec des ranges de répétition assez petites. Généralement, je fais entre 4 et 6 reps, parce que j'aime pas pour les pecs faire beaucoup de reps, je trouve ça vraiment bizarre, et j'ai pas des bons ressentis comme ça me donne quand je mets lourd. Du coup, bah voilà, je préfère mettre lourd. En plus, honnêtement, qui n'aime pas soulever du gros métal bien lourd? Enfin, je pense tout le monde adore soulever du gros métal lourd. Donc voilà, là vous pouvez voir que je galère bien pour la dernière rep. Et donc après, deuxième série, bon là je vais faire moins de reps, je crois que je vais en faire 4, peut-être 5, bah ça se voit, je galère déjà à la deuxième hein, tout simplement. Mais c'est normal parce qu'en fait quand vous vous entraînez très dur, vous pouvez pas faire plusieurs séries avec le même nombre de répétitions, avec le même poids, c'est impossible. Littéralement même si vous prenez 5, 6, 7, 8 minutes de repos. Ah je vais quand même en faire une cinquième, ok c'est pas mal. C'est pas mal en sachant que la semaine dernière j'avais fait 4 et 3 reps, bah là j'en ai fait 6 et 5. Donc c'est vraiment une bonne progression, c'est pas mal du tout. Et donc après ça je vais faire du pec fly, je vais venir faire une série pareille d'environ 6 répétitions. Bon je l'ai pas mise en entière, je crois qu'il manque une ou deux reps. Mais voilà, cet exercice j'aime bien, j'ai un bon stretch, ça me permet de bien ressentir mes pecs. Et voilà, c'est un bon exercice je trouve, même si le setup est un peu bizarre. Donc ensuite on passe directement sur des élévations latérales, voilà comme d'habitude je les fais un côté après un côté, voilà parce que je préfère, j'ai un meilleur ressenti et c'est juste mieux je trouve. Et en plus je suis plus stable, même si bon là on dirait pas parce que je vous mets la fin de ma série et j'étais un peu en train d'ego lift. Et ensuite directement dernier exercice, extension triceps, voilà 65 kg je crois, c'était ma dernière série donc jugez pas trop la technique, surtout que j'étais pressé, du coup j'ai pas pu prendre autant de temps de repos que d'habitude. Mais en tout cas, c'est pas mal, bonne séance. Je viens de rentrer dans la salle, regardez le ciel, comment il est beau. Je dirais une putain d'œuvre d'art. N'empêche sur le retour là, bon, ça n'a rien à voir hein, ce que je veux dire. Sur le retour de la salle, j'étais en train de me dire c'est quoi le premier truc que je fais le jour où je chiffre entre guillemets. Et je pense que la réponse elle est très claire. Je prends un billet d'avion. Mais vous voyez le Japon, ça va sûrement arriver avant que je fasse beaucoup d'oseille. Mais le jour où j'ai vraiment un jump, tu vois, de rien à quelque chose, je pense que le premier truc que je fais, c'est bon, je prends un billet d'avion. Je sais pas où, hein. Je sais pas où, mais je vais sur Skyscanner, un truc comme ça, et je prends un billet d'avion pour la première destination qui vient. Et tu profites du fait qu'en fait tu peux aller partout. Genre t'es libre. Je pense que c'est ça le meilleur truc au monde. C'est la liberté. Si tu t'en branles en vrai de l'argent, ça sert à... Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça sert à quoi d'avoir des sous? Ok, cool, t'as des sous sur ton compte en banque. Ce qui est bien avec l'argent, c'est que ça t'achète la liberté. Ça, c'est vraiment cool. Bref, moi je viens de rentrer. Je vais aller poster la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure en anglais. Et puis je vais m'occuper de faire du montage, comme d'habitude, parce que je fais que ça de mes journées, de toute façon. Et puis voilà, je vous reprends après, enfin je sais pas, en vrai. Je sais pas, bref.